Alors, actuellement, mon portefeuille affiche une valeur donc de 2648 € 19. Les fonds disponibles sont donc 30,52 €, donc il reste pas grand-chose. Et vous pouvez voir que la moins-value latente a explosé suite à toutes les problématiques qu'il y a eu avec Trump, hein, notamment les droits de douane. Donc là, le portefeuille a vraiment explosé, hein, puisque je suis à moins 358,56. Après, comme je vous le dis souvent, je suis sur long terme, il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est que je vais pouvoir continuer à acheter en renforçant les prix à la baisse, donc ça c'est plutôt très positif. Ce que j'ai un petit peu peur, c'est que ça reparte trop vite et que j'ai pas le temps d'en acheter suffisamment. Sachant qu'aujourd'hui, sur ce portefeuille XTB, je mets 100 € chaque mois. Donc vous voyez que je vais pas pouvoir renforcer toutes les lignes, il va falloir faire des choix. Et c'est en ça que ça peut être gênant. Sinon après, la baisse me gêne absolument pas, bien au contraire. Voilà, donc on va aller voir le portefeuille avec un petit peu plus de détails. Je répondrai aussi, moi je vais essayer de répondre à une question qui m'avait été posée, où j'ai fait appel à la plateforme XTB pour avoir des infos, donc ils m'ont envoyé un petit email. J'espère que ça va pouvoir répondre à ta demande, et puis ça va être à peu près tout, on va faire un petit point, et puis on va voir comment ça se passe. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à le télécharger et à l'utiliser surtout pour aller sur XTB et utiliser cette plateforme pour avoir un CTO et pourquoi pas diversifier vos investissements en bourse si vous avez déjà le PEA. Allez, on y va! L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors du coup on se retrouve sur le portefeuille qui évolue constamment. Bon là vous l'avez compris, hein, surtout dans le rouge. Alors on a toujours Realty Income, on a 10 actions toujours. Au niveau des moins-values, on va aller directement vers les moins-values, hein. Donc là, on est passé en moins-value, alors que jusqu'à présent, j'étais en plus-value dessus. Donc là, je passe en moins-value, moins 0,87%. C'est pas dramatique en soi, hein, c'est une petite baisse. Ça devrait, encore une fois, me permettre de réinvestir dessus. Je vous l'ai dit, après, il va falloir faire des choix. Bon, là, c'est pas ma priorité, étant donné que la baisse n'est pas assez forte pour pouvoir investir tout de suite. Il y a d'autres dossiers dans le portefeuille qui méritent. Ensuite, en deuxième ligne, nous avons Nestlé. Donc Nestlé, plutôt pas mal, hein. On a 4 unités maintenant. On a un PRU à 84,86 $. Je vous rappelle que c'est des dollars. Actuellement, on est en plus-value latente de 0,62%. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt content de ça. Voilà, on a été très longtemps en négatif sur Nestlé, donc là maintenant on reprend un petit peu de couleur. Moi j'en avais profité pour acheter ce qui me semblait être des prix plutôt intéressants sur un dossier comme Nestlé qui est le numéro 1 mondial. Donc j'avais pas trop d'inquiétude, je pense que ça peut encore baisser encore un petit peu, et ça me permettra peut-être d'en reprendre encore quelques-unes. Ensuite, nous avons l'action en perdition du portefeuille qui paraît assez fou, qui est Nike. Donc Nike, les chaussures, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous connaissez tous très bien la marque. Donc actuellement, j'en ai 7. Vous voyez que j'ai renforcé, hein, quand même, j'en ai racheté petit à petit. J'ai un PRU à 82,37. Actuellement, on est à 54,37, ce qui est complètement fou, hein, parce que j'achète à la baisse et ça continue de baisser. Donc c'est assez dingue. Je crois qu'on peut voir tous les prix, voilà, ils sont ici. Donc là, vous avez... non, ici les prix sur lesquels je suis rentré. Donc 83,49, 77,36, 75,84, 90,97, 100,87, 104,56. Donc c'est assez dingue de voir que ça continue à baisser. Vous voyez que le plus bas que j'ai acheté, donc c'était 64,49. Et on est maintenant à 54,37. Donc vous pouvez vous douter un petit peu, en tout cas je l'imagine. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Évidemment que je vais continuer à suspense, investir évidemment. On va aller au moins jusqu'à une dizaine d'actions je pense.
Et si je peux encore faire baisser le PRU en dessous des 80 $, 82,37, ça sera très très bien. Évidemment, je crois énormément en Nike. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une phase pour eux qui est très compliquée. C'est d'ailleurs très compliqué aussi pour ses concurrents, Adidas, Reebok et plein d'autres. D'ailleurs, il y en a même qui sont en train de disparaître, hein. Notamment, on a le Coq Sportif qui est encore disparu. Donc ça, c'est énième disparition de cette marque, malheureusement. Et donc, je pense que Nike a juste des grosses difficultés actuellement. Il passe dans une tempête, on va dire. La tempête est un petit peu longue, mais c'est quand même une tempête. Et je pense qu'après, ça va repartir. Ils vont retrouver une nouvelle stratégie. La marque est tellement forte. La virgule, tout le monde la connaît. On a tous une histoire liée à Nike quelque part, au niveau des sportifs, au niveau des Jeux Olympiques, au niveau de... Voilà, il y a tellement de choses qui sont reliées à Nike que je peux pas croire que Nike disparaisse demain. Donc là, c'est vraiment juste une phase où ils sont pas bien. Et pour nous, en tant qu'actionnaires, c'est plutôt des opportunités d'acheter des dossiers qui sont des très bons dossiers à des prix très bas. En tout cas, c'est mon sentiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que Nike, aujourd'hui, va disparaître? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est des bons prix? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore trop cher? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. D'ailleurs, si on regardait Nike, en allant voir le graphique, ici, hop, on se mettrait sur Nike. On voit que là, donc j'avais mis des supports. Donc les supports ont explosé. On va changer ça, je vais mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà, donc là on voit que ça a traversé le support, ça a traversé la moyenne mobile ici. Moyenne mobile à 200 périodes. Donc on est en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Franchement là on est sur des prix... on est sur des prix quand même assez canons, hein. Sachant que le plus haut, c'est quoi? Là, je peux pas le matérialiser, mais on est aux alentours de 150, 160. Vous voyez quand même le gap, il est énorme. Après, c'est vrai que les moyennes mobiles sont toujours en baisse, hein. On voit hein, les deux moyennes mobiles. Moyenne mobile 20 périodes qui est ici, et moyenne mobile 50 périodes ici en bleu. On voit bien que là, elles sont pas positionnées au bon endroit, qu'elles sont... la moyenne mobile est un peu en chute, elle continue sa chute. On a passé la moyenne mobile 200 périodes, donc effectivement, tout ça, c'est des alertes qui pourraient faire penser que ça va continuer à descendre, et je pense que ça va sans doute encore continuer à descendre, et ça va peut-être pas s'arrêter tout de suite. Néanmoins, vu que je suis confiant dans le dossier et que j'achète à fur et à mesure à la baisse, ce qui est généralement pas conseillé, hein, on va pas se le cacher, généralement il faut éviter d'acheter à la baisse des dossiers qui tombent. Là j'achète à la baisse parce que je considère que Nike, là je suis sur des opportunités de me construire une belle ligne sur Nike et après de ne plus avoir à y toucher et de la laisser faire sa vie pour les 20 prochaines années. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire avec Nike. Je pense qu'on va aller au moins à une vingtaine, au moins une dizaine, ça c'est certain. Une vingtaine, c'est fort probable que je continue. Et puis ensuite, après, on arrêtera. On aura une valeur de ligne qui commencera à être intéressante. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait. Mais plutôt content. Hein. Surpris de voir qu'elle continue à baisser, qu'elle baisse. Mais plutôt content de la voir si basse et de me dire que je vais pouvoir avoir un bon prix dessus. Voilà. Après, bon, pour moi, Nike, ça aussi... pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez aussi que ça a aussi un côté Madeleine de Proust, notamment lié à Sa Majesté Jordan, qui évidemment a des Nike, puisque c'est Nike Air Jordan, à l'époque en tout cas. Maintenant, je crois que ça s'appelle plus que Air Jordan, il n'y a plus le Nike. Donc voilà, donc tout ça, ça me rappelle, moi, c'est une Madeleine de Proust qui est très forte en moi, et donc du coup, je crois très fort en ce dossier. Voilà, ensuite nous avons Amazon. Donc au niveau d'Amazon, on en a acheté deux fois. Une fois à 237,01, mission suicide, hein, on va se dire ça, puisqu'on était au plus haut. Bon, après je le savais, hein, j'ai bien vu sur le graphique qu'on était au plus haut, mais ça me gênait pas plus que ça. En réalité, puisque je vais acheter sur du long terme et que je vais en acheter régulièrement, donc logiquement ce plus haut est voué à être dépassé dans les années à venir. Hein. Je vous rappelle quand même le principe, lorsque vous investissez sur des actions, c'est que les actions ont pour vocation de créer de la valeur, et cette valeur va faire monter votre action.
et peut-être vous permettre d'avoir des dividendes plus importants ou d'avoir de la croissance sur votre action et sur les marchés. Donc évidemment, je pense qu'Amazon va continuer à développer de la valeur. Notamment aujourd'hui, on peut commencer à entendre parler qu'ils vont dans le spatial. Ils vont lancer leur premier groupe satellite. Je ne sais pas si on dit groupe, mais en tout cas leur constellation de satellites. Voilà, je cherchais le mot. Et donc du coup, ils vont encore développer d'autres business et aller chercher de la croissance encore interne, mais dans d'autres domaines. Et ça, c'est quand même assez important. À la limite, la question que je pourrais me poser sur Amazon, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont être tellement gros que les États vont avoir peur d'eux, comme ça a pu être le cas à un moment, et qu'ils vont pas leur demander de revendre certaines parties de leur business ou ce genre de choses. C'est à la limite le seul question que je pourrais me poser. Mais là, le fait qu'ils envoient leur propre constellation aussi de satellites, bon, c'est quand même assez positif. Hein. Plus que positif même. Par contre, c'est là où je vous dis qu'entre Elon Musk et Elon Musk avec ses constellations et Amazon avec ses constellations, ça va plus laisser beaucoup de place après pour nous les Européens. On a Eutelsat là qui fait un peu parler de lui. Je suis pas sûr que la place sera vraiment énorme pour eux. Bref. Bon, en tout cas, voilà, Amazon, on va continuer à acheter de toute façon, on va faire baisser. Là, on est à 184,56. La dernière fois que j'ai acheté, c'était à 191,83. Donc là, ça serait bien que j'essaye d'arriver à faire baisser le PRU en dessous des 200 euros. Ce serait un premier objectif. Problématique, c'est que là, on est à 200 euros quasiment l'action. Et comme je ne mets que 100 euros par mois, c'est-à-dire que pendant 2 mois, il faudrait que je fasse rien. Et surtout, il faudrait que pendant 2 mois, Amazon reste à ces prix-là. Je pense qu'il va quand même y avoir un moment où ça risque de repartir. Encore que, on peut jouer la carte des 90 jours, hein, puisque 90 jours, c'est le délai qu'on a avec Trump, hein, qui a dit que pour le moment, il a repassé toutes les droits de douane avec l'Europe à 10% pour les 90 prochains jours. Et ils vont discuter pendant ce temps-là, j'imagine. Donc 90 jours, et si au bout de 90 jours il n'est pas satisfait, on va repartir sur les droits de douane à 20 ou 30%, et là ça va redévisser au niveau du marché. Donc il y aura peut-être de nouveau des opportunités. Donc ça peut être un choix aussi à faire, mais je pense que je ne vais pas faire ce choix-là. Je pense que à fur et à mesure que je vais avoir mes 100 euros chaque mois, je vais renforcer certaines lignes que je pourrais, et puis petit à petit. De toute façon, je suis assez confiant sur l'ensemble de mes valeurs, donc j'ai pas de problème si ça baisse. Ensuite, donc, on a Google, évidemment. Google, la ligne est plus qu'obligatoire. Donc là, aujourd'hui, j'ai un PRU à 137,96. Google est à 156,99. On a quand même bien baissé, puisque j'avais à un moment une plus-value latente de plus de 20%. Là, je suis à 7,23%, ce qui est correct. Donc Google ne sera pas forcément la priorité de mes prochains renforcements. Ensuite, Canadian National Railway, donc les trains au Canada. J'ai 2 actions, j'ai un PRU à 121,39. Actuellement, on est à 99,56 sur le dossier, moins 23,41%. Donc le Canada, j'imagine que forcément, c'est très lié avec les droits de douane et Donald Trump qui voulait expliquer au Canada la vie. Hein, c'est un peu ce qu'il veut faire. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il veut l'expliquer un peu au monde entier. Donc du coup, ça a dû forcément impacter leur business. Ça reste quand même un très très bon dossier, des très bons fondamentaux. Là, encore une fois, on est dans une petite phase de tempête, mais qui me paraît être plutôt, encore une fois, des tempêtes qui sont intéressantes pour renforcer. Donc peut-être que Canadian sera la prochaine que je vais renforcer en rachetant une. On verra. De toute façon, chaque mois, hein, dès que j'ai mes 100 euros, je regarde ici, je regarde les lignes qui sont les plus bas, et après je fais un choix par rapport au prix de l'action si je peux me l'acheter, et puis par rapport à ce que je trouve le plus pertinent à l'instant T. Disney. Donc Disney a vachement retracé, hein, parce que j'étais en positif, on est repassé du positif au négatif en un clinquement d'œil. Ou de doigts, je sais plus exactement, dites-moi dans les commentaires. Donc j'ai 2 actions, PRU à 108,36, actuellement je suis en moins-value latente de 26,97%. Et ben, c'est pareil, hein, Disney, on va continuer à acheter tranquillement, à fur et à mesure, et puis si on peut passer le PRU sous les 100 $, ça sera très très bien. Johnson & Johnson, on a un PRU à 156,48.
Moins-value latente de 9,44%. Donc Johnson & Johnson, je vous avais dit que peut-être que je vais me la sortir pour prendre une autre valeur santé. Je pensais plutôt à... j'arrive plus à me rappeler le nom. Abif, Abiva. Voilà, c'est une valeur aussi, je pense que vous devez voir laquelle je parle. Gros dividende, très bons fondamentaux, donc je me demande si c'est pas celle-là que je vais rentrer. D'ailleurs, je crois que je l'ai dans ma recherche ici. Hop, si je regarde là, où est-ce qu'elle est? Comme ça, je vais peut-être pouvoir vous dire le nom exact. Ça sera quand même plus simple. Désolé. On va couper au montage. Voilà, elle est là. Abivi. Je sais pas comment ça se prononce, je pense que ça doit être ça. Donc là, elle est à 174,82. Donc c'est vrai que celle-là m'intéresse bien. Je l'avais à l'époque de Trade Republic quand j'achetais en DCA. Donc ça serait bien que je rentre sur ce dossier. En plus, je crois que c'est une aristocrate dividende. Donc elle pourrait remplacer Johnson & Johnson. À voir. Ou peut-être comment ça s'appelle décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, on verra. Alors, ensuite, American Water, donc au niveau de l'eau. Donc pour l'eau, je continue de toute façon à acheter. Bon, là, malheureusement, j'ai qu'une seule action. On est déjà bien au-dessus de mon PRU, puisque j'ai un PRU à 119,75 et qu'actuellement, on est à 145,62. Plus-value attente de 15,23%. Donc là, on va attendre pour American Water, mais ça aurait été pas mal aussi de pouvoir renforcer cette ligne. Bon, pour le moment, elle est en plus-value. On va pas se braquer sur American Water, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont en moins-value. Ce serait pas logique. Digital Realty Trust, donc là, PRU de 137,85, moins-value attente de 1,31%, donc là évidemment on ne regarde pas pour le moment. Et pour finir, Coca-Cola, 2 actions, le PRU à 58,90, le marché est actuellement à 71,36, pas mal quand même, plus-value attente de 16,19%. Donc là, Coca-Cola, il faudrait que j'en rachète, mais bon, on va attendre, pareil des baisses. D'autant plus que là, je peux attendre, puisque j'ai le choix entre toutes ces actions. Déjà, j'en ai au moins 4 là qui sont à plus de 20%. Donc logiquement, on va essayer de renforcer déjà ces 4 là, et essayer de faire baisser le PRU, profiter de ces baisses, et pourquoi pas que ça revienne après dans le vert. Voilà donc pour ce qui était du portefeuille. Maintenant, au niveau de la question qu'on m'avait posée, on m'a posé une question concernant l'utilisation des stop-loss et des take profit. Alors le problème, c'est ce que je lui ai répondu, c'est que moi j'en utilise pas. Donc je ne sais pas trop comment ça marche sur XTB, toute honnêteté. Alors attendez, je veux me remettre en grand. Comment je fais pour me remettre en grand déjà? Hop, ici, voilà, là je suis en grand. Donc il disait qu'il n'avait pas les stop-loss qui apparaissaient en somme. Donc là je vais vous mettre, vous aurez une capture d'écran, je vais essayer de vous mettre une capture d'écran sur la vidéo. Et moi je vais essayer de le faire comme ça. Alors nouvel ordre, alerte prix. Liste d'objets, paramètres généraux. Et le problème c'est que moi j'en utilise vraiment jamais des stop loss, donc je ne sais pas du tout comment on les utilise. Ok. Bon, et ben du coup je vous dis à mercredi pour le live. N'oubliez pas que vous avez dans la description le lien si vous voulez vous inscrire sur XTB, une plateforme qui donne énormément de possibilités. Vous pouvez faire de la crypto, vous pouvez faire des matières premières, vous pouvez acheter des actions en direct, sans commission en plus, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi c'est une plateforme que j'utilise depuis un bon moment. Je vous mets dans les fiches en haut
la vidéo tuto, la dernière vidéo tutoriel que j'ai fait de XTB, si vous voulez voir un petit peu comment tout fonctionne. Bah, mis à part évidemment les stop loss et les take profit, puisque je ne les utilise pas. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir des informations concernant les stop loss et les take profit. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra en parler beaucoup plus. Moi, jusqu'à présent, j'en voyais pas trop l'utilité, sachant que j'ai eu le retour de XTB hier, même ce matin même, puisque là je vous fais la vidéo le soir, samedi soir, donc j'ai reçu le mail ce matin de personnes avec qui j'échange chez XTB. Donc du coup, j'ai pas trop regardé, en faisant la vidéo, je me suis dit bon, ça va peut-être pas être trop compliqué. Et au final, bon, je me rends compte que le stop loss et take profit, c'est toujours un petit peu plus compliqué comme ça, mais je pense que ça vient surtout du fait que j'ai pas de liquidité en portefeuille. Si j'avais pris une position pour mettre le take profit et le stop loss, c'est plus simple. Parce que je me rappelle avoir déjà cafouillé un petit peu dessus. Par contre, pour ce qui était de savoir au niveau de changer le PIB en argent, en monnaie pour savoir combien tu perds réellement, ça, j'avais jamais fait attention. Donc j'espère que tu auras eu quelques réponses. N'hésite pas à me le remettre dans les commentaires. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de mettre des commentaires, de partager. Et puis on se retrouve mercredi pour le live sur Twitch ou sur ma chaîne YouTube. Vous avez le choix. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.